Incapables de battre le Suriname, 1-1, les Grenadiers sont au bord du gouffre. À l'issue d'un match très ouvert disputé ce jeudi 12 octobre au Frankest Stadium dans le cadre de la 3e journée de la Ligue des Nations de la CONCACAF, les équipes nationales de Suriname et d'Haïti se sont neutralisées, 1-1. Dans ce petit jeu, les Grenadiers qui ne comptent que 3 misérables points, disent adieu à la Copa América 2024 et se trouvent dans une situation où ils pourront, en cas d'échec face à la Jamaïque, être relégués en Ligue B l'an prochain. À la recherche de leur première victoire dans cette Ligue des Nations de la CONCACAF qui servira de qualification pour la Copa América 2024, les Grenadiers, qui restaient sur 2 matchs nuls, 0-0, face à Cuba et 2-2, contre la Jamaïque, ont multiplié les occasions de but avec Fabrice Picault, 10e, servi par Carlin Zarkes et Nazon, 15e, qui, après avoir mystifié la défense, a vu sa frappe captée par le portier surinamien. En réaction, la sélection du Suriname a répondu aux assauts des Grenadiers de la meilleure des façons en ouvrant le score à la suite d'une perte de balle de Carlin Zarkes. En effet, Raps, 17e, 1-0, a passé en revue toute la défense haïtienne avant d'ajuster Johnny Placide. Pour tenter de rétablir l'équilibre au tableau d'affichage, les Grenadiers partent à l'assaut du but adverse. Au même titre que Carlin Zarkes, 22e, 31e, ou Fabrice Picault, 31e, dont Didson, 33e, n'a pu permettre à Haïti de revenir à hauteur de Suriname avant la pause. Les Surinamiens, à 2 minutes de la première période, ont failli faire le break, mais Johnny Placide s'interpose pour sauver sa cage. Ainsi, les locaux rentrent au vestiaire avec l'avantage du score, 1-0. À la reprise, la sélection haïtienne de football, visiblement fébrile en défense, a offert quelques bonnes occasions aux Surinamiens qui ont à chaque fois buté sur Johnny Placide. En réaction, les Grenadiers ont remis les pendules à l'heure par Michael Cantave, 51e, 1-1. Ce dernier, après avoir bénéficié d'un bon ballon aux abords de la surface adverse, a pris tout son temps pour lancer un missile qui finit sa course au fond des filets. Faisant jeu égal avec Haïti dans le deuxième acte, les Surinamiens ont mis Johnny Placide à l'épreuve à maintes reprises. Entre-temps, Fabrice Picault, 70e, et Carl Fred Sainté, 78e, ont tenté de donner l'avantage aux Grenadiers mais en vain. Les changements du sélectionneur national, Gabriel Calderon Pellegrino qui a fait entrer Steven Séance à la place de Carlins et Stéphane Lambez à la place du buteur, Michael Cantave, 75e, n'ont rien apporté. Au contraire, ce sont les locaux qui, en toute fin de rencontre, essayent de gagner la rencontre face à une équipe haïtienne qui n'était réellement plus en mesure d'aller chercher la victoire. Les Grenadiers qui souffrent physiquement dans les derniers instants de la rencontre, ne comptent que 3 misérables points au classement avant d'affronter le 15 octobre l'équipe de la Jamaïque, victorieuse ce soir, 4-1, de la Grenade. Le XI de départ des Grenadiers face à Suriname, Johnny Placide gardien, Carlin Zarkes remplacé par Steven Séance à la 75e, Ricardo Adé, Mekuk Jérôme, Alex Christian Jr., Carl Fred Sainté, Brian Alceus, Michael Cantave remplacé par Stéphane Lambert à la 75e, Fabrice Picault, Don Didson Louisius et Dawkins Nazon. Haïti allonge sa longue série de rencontres sans victoire en Ligue A de la Ligue des Nations de la CONCACAF. L'équipe nationale haïtienne se trouve dans une situation alarmante dans la Ligue A de la Ligue des Nations de la CONCACAF. Les statistiques parlent d'elles-mêmes, et elles sont loin d'être flatteuses. En cette rencontre, les Grenadiers n'ont réussi qu'à obtenir 6 matchs nuls et ont subi une défaite, sans jamais goûter à la victoire depuis le début de cette compétition. C'est une statistique minable qui soulève des inquiétudes légitimes quant à la performance de l'équipe. Il est impératif de se demander ce qui ne fonctionne pas au sein de l'équipe haïtienne. La persistance de cette série de résultats peu concluants met en lumière des problèmes profonds, que ce soit au niveau de la formation, de la tactique ou de la motivation. Les attentes des supporters sont élevées, et ces résultats sont tout simplement inacceptables. Les responsables du football haïtien doivent prendre des mesures immédiates pour analyser et rectifier ces lacunes, car Haïti a le potentiel de figurer parmi les équipes les plus compétitives de la région. Il est temps de travailler dur pour renverser cette statistique décevante et restaurer la fierté nationale dans le football haïtien.
La remise en question de certains joueurs du bas niveau en sélection nationale. Le football moderne ou encore le football du haut niveau a un ensemble d'exigences. Les joueurs qui veulent rester au top ont certaines choses qu'ils doivent faire et un niveau qu'il doit rester sous peine d'être relégué au rang des amateurs. Haïti comme nation de football, bien que, en manque d'investissement financier pour le sport et manque d'infrastructures sportives pour la production des joueurs pour le haut niveau, ne peut pas se permettre d'être exempt à cette règle, qui est d'avoir des joueurs évoluant dans le haut niveau. Si pour Haïti c'est un manque à gagner pour avoir une ligue professionnelle et un championnat passé du stade d'amateur à un championnat professionnel, Haïti peut miser sur des binationaux comme font certains pays de l'Afrique et d'autres pays de la CONCACAF, Jamaïque par exemple. Avec une politique sportive et footballistique bien fondée, arrivent à attirer des joueurs d'origine du haut niveau pour le bonheur de leur sélection. Cependant, ces pays de l'Afrique et même ceux de la CONCACAF ont des critères de sélection bien spécifiques. Ils ne vont pas appeler des joueurs qui jouent dans le plus bas niveau comme en national, 3e division, ou encore en 4e division et même en 5e division comme a l'habitude de faire Haïti pour certains joueurs dans la sélection. Si Haïti veut vraiment rester dans le haut niveau, il faut remédier à cette situation de choix calamiteux des joueurs évoluant en national et en 4e division arrive à un point de l'inacceptabilité. La Fédération haïtienne de football ne peut pas se permettre aussi de continuer à faire des choix n'importe comment, des joueurs de 2 pour 15, comme dit le créole haïtien. Les sélections nationales qui aspirent à jouer des Coupes du Monde, des Copa América et autres grandes compétitions sur la scène internationale ont dans leurs effectifs des joueurs évoluant dans le haut niveau. Cette équation doit être aussi applicable pour Haïti. Il faut cesser les coups d'essai à chaque fois, mais il est temps d'avoir et de faire des coups de maître et ceci constamment dans un projet sportif viable.